je vais vous inviter à laisser votre caméra fermée si vous ne souhaitez pas que cette diffusion-là ait votre face dedans. Alors, ben, je pense qu'on va y aller doucement. Puis s'il y a des gens qui arrivent, ils se joindront à nous. Donc, allez, attendez-moi une petite minute. Je vais juste reprendre mes notes. Merveilleux. Donc, je vais laisser mon équipe, Alexandre Reims, Geneviève Bellumeur, poursuivre de laisser entrer les gens dans la rencontre. Et mesdames, si vous avez d'autres candidats, candidates qui se joignent à nous, je vais vous inviter à m'écrire un petit message. Donc, je me présente à tous. Je m'appelle Edith Gariepi. Je suis la directrice de la CDC Beauharnois-Salaberry. C'est la semaine de l'action communautaire autonome et nous sommes aussi en pleine période électorale municipale. C'est pourquoi on a décidé de tenir cet événement aujourd'hui, à la fois pour démystifier qu'est-ce que l'action communautaire autonome pour nos chers élus ou potentiels élus, mais aussi pour ouvrir des voies de collaboration avec le monde municipal qui sont des partenaires de première heure pour les groupes communautaires. Donc, je vais aussi vous inviter pour faciliter les échanges, d'écrire vos noms avec votre petite image. Donc, si vous avez des enjeux, levez la main peut-être sur le côté, puis mon équipe pourront vous indiquer comment le faire. Mais je pense qu'on est habitué, hein. Après quelques années, il y a peu de gens qui ne sont pas habitués avec ça. Donc, ben, merci premièrement à tous les candidats qui sont présents et élus ou non élus. Donc, on a déjà des élus avec nous, Miguel Lemieux et France Chenaille. J'en ai pas vu d'autres. Donc, s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à vous manifester. Donc, merci de prendre le temps. Donc, même si vous êtes élus, déjà de voir comment on peut mieux travailler ensemble puis de voir qu'est-ce qui nous intéresse dans le milieu communautaire. Puis merci aussi, bien sûr, à tous les autres candidats et candidates présents de prendre le temps d'avoir cet échange avec nous aujourd'hui. Donc, je ne vous nommerai pas tous, là, j'ai peur d'en oublier. Donc, voilà pour ça. Merci aussi aux organismes communautaires membres de la CDC. C'est avec eux qu'on a travaillé les thématiques qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, merci à tout le monde aussi de prendre ce temps avec nous en dînant. Donc, comme je l'ai mentionné, la rencontre d'aujourd'hui vise à interpeller les élus et les candidats aux élections sur les différents enjeux identifiés par nos membres sur le logement social et l'itinérance, la synergie entre les villes et les organismes et l'inclusion sociale. Donc, ancrés dans le milieu et en contact avec les besoins directs, les organismes communautaires ont vraiment une vision des besoins de la population et de nos environnements. Donc, on a tout à gagner à collaborer avec les milieux municipaux pour agir encore plus efficacement sur les enjeux identifiés puis réaliser un meilleur développement social et économique de nos communautés. Donc, on va regarder ça à travers des bons coups, mais aussi des souhaits qui se veulent être constructifs et collaboratifs pour l'avenir. Donc, en espérant qu'on puisse vous inspirer, vous, futurs décideurs publics ou décideurs publics, à travailler davantage avec les groupes communautaires pour prendre de bonnes résolutions et améliorer encore le sort de notre région. Donc, rapidement, qu'est-ce qu'on va faire ce midi? On va vous prendre quand même quelques minutes pour vous expliquer qu'est-ce que la CDC. Désolée pour ceux qui nous connaissent, puis tant mieux si vous découvrez quelques bons coups par la suite. On va vous parler bien sûr du milieu communautaire et qu'est-ce que l'action communautaire autonome. C'est important pour nous de différencier la différence entre un club de soccer et un groupe d'action communautaire autonome. On va vous revenir un peu sur le déroulement, comment vont se dérouler les échanges. Ensuite, on va passer à travers nos trois sujets. Donc, comme je mentionnais, la synergie entre les organismes et les villes, le logement et l'itinérance, l'inclusion sociale. Et là, c'est ce qui va clore la journée, le midi. Donc, je me lance tout de suite. Vous êtes d'accord avec ça? On continue. Donc, qu'est-ce qu'une CDC? Ben, rapidement, les corporations de développement communautaire, il y en a 70 au Québec. Donc, il y en a un peu partout. On regroupe les organismes communautaires de notre région. On assure leur représentation, leur consolidation, leur reconnaissance, et ça afin de stimuler la participation active du secteur communautaire au développement social et économique de notre belle région. Quoi de mieux que des exemples concrets pour comprendre qu'est-ce que c'est? Donc,
Je vous ai sorti 6 exemples là, et deux par thématique. Au niveau de la consolidation des groupes communautaires, depuis plusieurs années, on réalise une campagne de promotion de la marque employeur du milieu communautaire. Et d'ailleurs, les villes nous ont vraiment beaucoup aidés au départ de cette campagne en nous permettant d'avoir des triptyques là, dans les villes. Donc, c'est un bel exemple de collaboration de qu'est-ce qu'on peut faire avec les groupes communautaires pour la promotion de l'emploi. Ensuite, on fait aussi depuis plusieurs années un regroupement de formation avec les CDC de l'Ouest de la Montérégie là, pour l'économie sociale et le manoir d'Eauville. Donc, cette année, ça va être plus de formations, 25 formations qui vont être offertes pour les groupes communautaires de la région. Dans le volet reconnaissance, on a tenu l'an dernier notre premier événement de réseautage d'affaires communautaires qui a permis du maillage entre l'économie locale et les organismes communautaires. Donc, c'est 17 organismes et 17 entreprises qui sont rencontrés, qui ont créé des liens, qui ont créé du soutien, des relations d'affaires et des partenariats suite à ça. Dans nos belles réussites aussi, là, il y a eu la première édition de ECLA, le Gala d'excellence communautaire, qui a mis en valeur les plus belles réussites et les plus belles initiatives. Donc, si vous avez manqué l'édition précédente, soyez là à la prochaine, c'est très inspirant. Dans le développement social et communautaire, on a en 2022. Et je regarde, il y a plein de personnes aussi ici qui ont participé avec nous, bien sûr, et qui ont même été des instigateurs de tout ça. On a été porte-parole de la mobilisation Sauvons pour le Centre Mère-Enfant et depuis, on anime le comité de vigie santé services sociaux pour établir davantage de collaboration avec le CISMO et assurer des services de proximité de santé pour tous nos citoyens et citoyennes de la région. Et finalement, en matière de logement, on anime la concertation en logement, le comité urgence logement, qui agit sur 4 volets. La prévention avec la campagne Vous n'êtes pas seul. Encore là, les municipalités, vous êtes vraiment des partenaires aussi pour diffuser cette information-là auprès des citoyens et citoyennes, locataires ou non locataires. Il y a un volet de soutien d'intervention, un volet de développement avec un nouvel organisme qui s'appelle Ambition Habitation pour le développement de logements abordables. Donc, la CDC, c'est une chose, mais pourquoi est-ce qu'on travaille comme ça? Pourquoi on met en place ces actions-là? C'est pour nos membres, c'est pour répondre à leurs besoins, puis aussi en s'inspirant de leur vision qu'on on met en place tout ça. Donc, la CDC Beauharnois-Salaberry, c'est 65 organismes communautaires qui travaillent pour tous les citoyens et citoyennes. Il y a de multiples secteurs d'activité, puis c'est ce qui fait la force de la CDC, entre autres, c'est qu'on a une vision vraiment d'ensemble des besoins, parce qu'on regroupe des organismes autant en toxicomanie, famille, santé mentale, sécurité alimentaire. Ça nous permet de comprendre vraiment la réalité terrain de notre milieu. Qu'est-ce que font les organismes? Ils répondent aux besoins de différentes façons. Donc, que ça soit en intervenant auprès de l'environnement, dans de l'aide à la vie quotidienne, en soutien aux groupes vulnérables, en emploi en formation, avec des activités de sensibilisation, du soutien psychosocial, de l'aide alimentaire, des activités sociales et plus encore. Donc, il y a vraiment beaucoup d'actions qui sont mises de l'avant par les groupes communautaires. Sachez qu'il y a peu d'organismes communautaires qui desservent juste une municipalité. Parfois, on a l'impression qu'un organisme de Beauharnois ne dessert pas les autres villes, mais c'est tout le contraire, là. Il y a plus de 40 organismes qui desservent l'ensemble des 7 municipalités de notre territoire: Saint-Urbain-Premier, Sainte-Martine, Saint-Louis-de-Gonzague, Saint-Étienne-de-Beauharnois, Saint-Stanislas-de-Cosca, Beauharnois, Salaberry-de-Belleville. Donc, un organisme peut être situé à Saint-Hyacinthe et autant desservir les habitants de Saint-Louis-de-Gonzague, par exemple. J'ai vu quelqu'un du Jacques tantôt, c'est exactement ça. Leur bureau maire est à Saint-Hyacinthe, mais ils desservent quand même les citoyens et citoyennes de votre territoire. Donc, c'est important de savoir que c'est pas parce qu'un organisme n'a pas pignon sur rue chez vous qu'il n'y a pas de service qui existe. Je passerai maintenant, comme je le mentionnais, parce qu'on est dans la semaine de l'action communautaire autonome, la parole à Geneviève Bellumeur qui va vous parler de qu'est-ce que c'est que l'ACA, justement. Vas-y, ma chère. Bonjour. Ben oui, la semaine de l'ACA, c'est la semaine nationale de l'action communautaire autonome. Puis, ben, j'en profite pour vous parler de certains critères, 4 d'entre eux, qui font vraiment la spécificité du mouvement communautaire au Québec. Les OBNL ne sont pas tous pareils. Ce qui distingue un organisme communautaire d'action communautaire autonome, c'est vraiment de d'autres associations culturelles ou sportives ou de groupes comme
de différents groupes. C'est vraiment les fondements qui ont été sur les valeurs de justice sociale, de solidarité et de dignité. Et puis, les organismes qui travaillent à transformer le tissu social, à faire avancer la société et veiller à une meilleure participation citoyenne. Donc, il y a 8 critères qui font le cadre, la charte de travail des structures d'organismes communautaires en action communautaire autonome. Donc, je m'attarde sur 4 très rapidement. Donc, en quelques mots, le critère qui est par et pour la communauté fait vraiment favoriser la participation citoyenne et la transformation sociale. Donc, c'est avec les gens les participants, les membres des organismes communautaires qui participent, qui se transforment eux-mêmes en faisant cette participation citoyenne-là et transforment la société par le fait même. Il y a le critère qui a été créé par et pour la communauté, ce qui fait que les citoyens sont vraiment une force vive dans la communauté pour la transformer puis la mettre, de répondre à leurs enjeux et à leurs problématiques, avec toujours le souci de ne laisser jamais personne derrière, donc vraiment de justice sociale, de solidarité pour défendre les intérêts de chacun dans une communauté. L'autre critère, poursuivre une mission de transformation sociale, c'est vraiment au cœur de l'action communautaire autonome. Ces organismes donnent un service qui change les choses, mais en profondeur, par la manière de travailler ces choses-là. Donc, ils viennent agir sur les causes de la pauvreté, du racisme, de l'exclusion, par exemple, et pas seulement sur les conséquences. C'est un acteur, les organismes sont des acteurs à part entière comme les organisations, les institutions en santé, par exemple. Ils font vraiment un travail extraordinaire de transformation sociale, de sensibilisation, de mobilisation des gens. Euh, la troisième critère faisant partie de faire preuve de pratique citoyenne, c'est vraiment l'approche communautaire qui nous distingue de d'autres organisations, qui est faite par les personnes et non à leur place. Donc, on emmène les gens à prendre de l'empowerment, là, du pouvoir d'agir sur leur vie, sur retrouver confiance en eux, sur leur pouvoir d'agir. C'est vraiment l'approche communautaire, l'approche globale qu'on appelle qui fait cette différence-là. Et enfin, un dernier critère, c'est sûr que comme d'autres organisations, associations, il y a un critère d'avoir un conseil d'administration indépendant, mais ce qui nous distingue, je crois que c'est vraiment le fait que les décisions sont prises. Il n'y a personne d'autre que les membres et le, le- le conseil d'administration qui prennent les décisions. Donc, c'est vraiment une gouvernance qui n'est pas dictée par le gouvernement, par exemple. Donc, voilà, en gros, c'est vraiment l'action communautaire qui fait un beau travail de réseau, de filet social. Et on va le voir tout au long là, des exemples de bons coups de nos organismes. C'est un mouvement qui fait du changement social, qui met en lien les gens entre eux, puis qui fait qu'ils ont un pouvoir d'agir sur leur vie puis dans leur communauté. Merci Geneviève. Donc, si vous avez des questions suite à la rencontre, n'hésitez pas à nous appeler, ça va me faire plaisir d'approfondir tout ça avec vous. Donc, je reviens à ce à quoi qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui, pourquoi on est réunis. Donc, c'est vraiment les échanges. Donc, je reviens rapidement sur comment ça va se passer. Donc, nous avons 3 sujets. Donc, chacune des personnes candidates, candidats ou qui sont déjà élus, là, autant conseillers municipaux que maire, mairesse, vous allez avoir 2 minutes chacun pour répondre, mais seulement 2 fois. Donc, il y a 3 sujets. On voulait pas que ça soit trop long. Donc, on a décidé de couper la poire en deux. Donc, vous allez pouvoir répondre sur 2 sujets et non sur les 3, mais vous avez le choix de réponse. Donc, à chaque fois, il va y avoir une présentation par une personne d'un groupe communautaire qui va venir expliquer l'enjeu pour environ de 1 à 3 minutes. Puis après ça, on va prendre le temps des tours de parole pour ceux et celles là, qui veulent rebondir sur ce sujet-là. Donc, est-ce qu'il y a des questions à ce propos? Est-ce que c'est clair? Oui? Bon, parfait. Donc, je vais arrêter le partage d'écran.
Alors, on va se regarder un peu. Merveilleux. Donc, moi, je ne vous voyais pas depuis ce temps-là, donc ça fait du bien de vous voir. Donc, notre premier sujet ce midi, c'est la synergie entre les municipalités et les organismes communautaires. Ah oui, j'ai oublié quelque chose, je suis vraiment désolée. Je reviens en arrière dans mes notes. Donc, Geneviève sera notre gardienne du temps. Donc, pour les candidats, candidates ou les personnes déjà élues. Donc, quand il va vous rester un 15 secondes, elle va le nommer verbalement. Comme ça, vous allez pouvoir l'entendre. Et quand ça va être terminé, elle va brasser une petite clochette pour... t'as bien ta clochette, Geneviève? Non, elle n'a pas sa clochette. Donc, elle va vous interrompre gentiment là, en disant que le temps est terminé. Donc, comme ça, on va s'assurer de ne pas déborder jusqu'à 2 heures. On ne veut pas ça. Est-ce que ça marche pour vous? Merveilleux. Donc, voilà, je reviens à notre premier sujet, donc la synergie entre les municipalités et les organismes communautaires. Donc, c'est un sujet qui est présenté par Céline Mathieu, qui est à l'organisme TELAIDE. TELAIDE, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme qui offre une écoute active et empathique aux gens aux prises avec des difficultés et des questions des parts de toutes sortes. Donc, c'est une ligne d'écoute. Donc, Céline, je te laisse la parole pour nous présenter le premier sujet. Merci Edith, bonjour tout le monde. Alors moi, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que la collaboration entre les organismes communautaires autonomes et les municipalités est essentielle au développement de milieux de vie forts et solidaires. Les organismes communautaires sont au cœur des citoyens. Ils écoutent, accompagnent et soutiennent les plus vulnérables. Les villes, pour leur part, détiennent les leviers d'aménagement, de planification, de développement local. Lorsque nos forces se rejoignent, elles favorisent une meilleure cohésion sociale, une économie locale plus inclusive et un véritable mieux-être collectif. Il nous faut donc miser sur une meilleure communication et sur une reconnaissance mutuelle de nos expertises. Nous soulignons les actions gagnantes déjà mises en place pour les villes, mais insistons aujourd'hui pour souligner qu'une plus grande collaboration est essentielle afin de mieux soutenir les projets collectifs et répondre aux besoins des citoyens et citoyennes. Aujourd'hui, nous vous invitons donc à renforcer votre présence active aux tables de concertation, à la mise à disposition de locaux et d'équipements pour nos activités, réunions et événements, de même qu'à une implication active lors de nos conférences de presse. Votre présence fait rayonner nos organisations respectives et cela soutient toute notre collectivité. Vous jouez un rôle clé dans le développement économique, social et le bien-être des citoyens. Nous croyons sincèrement que renforcer la collaboration entre les villes et les organismes communautaires, c'est investir ensemble dans la vitalité, la justice sociale et l'avenir de nos communautés. Merci Céline. Céline, à ça, j'ajouterais quelques bons coups. Oui, Avoir moi, la collaboration des organismes avec la ville a permis une réalisation d'une belle politique familiale là, qui est vraiment ancrée dans les besoins des familles. À Salaberry de Valleyfield, il y a aussi la ville qui loue des locaux de façon très abordable à plusieurs organismes comme la QDR, le PRAC, le Comité ZIP. Ça leur permet d'investir davantage dans leur mission de protection de l'environnement, de soutien aux aînés et de cohésion sociale. Euh, on a aussi, c'est sûr que malheureusement, à certains moments, le manque de collaboration, ça fait des occasions manquées ou des événements ou des réalisations, des projets collectifs qui sont retardés ou pas réalisés. On constate, des groupes aînés ont mentionné que des démarches MADA en ce moment, ben, qui pourraient être plus efficaces, qui pourraient être encore plus, on pourrait aller encore plus loin s'il y avait davantage de collaboration avec les groupes communautaires. Donc, la question qu'on vous pose aujourd'hui, on vous invite à répondre. Comment envisagez-vous le développement d'actions communes avec les groupes communautaires de votre territoire? Donc là, je vais faire rapidement un tour un premier tour. Et si je ne vous nomme pas à la fin, là, je vais vous inviter à lever la main là, comme Idanuel Valjoie. Mais on peut commencer avec vous, Idanuel. Vous avez le goût de répondre à cet enjeu-là? Je vous laisse la parole. On ne vous entend pas, pas de caméra. La caméra n'est pas ouverte. Instant, oui, un instant, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour! Oui, ben merci. Félicitations premièrement pour cette initiative-là. Je trouve ça très, très, très intéressant. C'est une belle façon aussi ben, de faire connaissance, mais aussi de démarrer certaines collaborations.
moi, mon nom, c'est Idanuel Vallejos. Moi, je suis né au Costa Rica, mais je suis établi ici au Canada depuis 32 ans. Je suis marié avec une Québécoise et j'ai ma maison. J'ai fait ma vie ici. Donc, parfois, je vais souvent visiter ma famille là-bas, mais bon, c'est ici que j'ai choisi de m'établir. Donc, je suis directeur général de la municipalité de Saint-Étienne de Beauharnois depuis bientôt 2 ans. Euh, Actuellement, notre municipalité est dans une démarche MADA pour laquelle nous avons reçu une subvention du ministère de la Famille, justement, pour mettre cette politique-là, bon, la créer, la rédiger, tout ça. Je suis justement à la recherche de personnes là, qui pourraient faire partie de notre comité de pilotage, des personnes aînées impliquées dans la communauté. Peut-être quelqu'un, s'il y a des organismes qui font partie de la corporation, des organismes spécialisés euh, auprès des aînés, juste à me contacter, m'envoyer un courriel si vous êtes intéressé à y participer. Là, on commence la démarche là, dans les semaines qui viennent. Merveilleux. Donc, je rappelle que vous êtes directeur général à la ville de la municipalité de Saint-Étienne-de-Beauharnois, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Merveilleux. Donc, vous êtes un peu notre Auparavant, extraterrestre dans la rencontre. Vous n'êtes pas dans les candidats élus, mais on trouvait ça intéressant, votre présence, malgré ben, tout. je représente justement les candidats élus. Je les connais bien. Je connais disons, leurs implications et tout ça. Puis le conseil est favorable, justement. C'est pas pour rien qu'on a cette démarche-là, MADA. Le conseil est favorable là, à créer des ponts puis à collaborer avec le milieu communautaire. Moi, j'ai une expérience de gestion aussi dans le milieu communautaire. J'ai été directeur général d'un organisme communautaire à Saint-Jean-sur-Richelieu pendant un peu plus d'1 an avant de venir ici. Donc, je connais bien la réalité des organismes, les défis, les enjeux énormes auxquels ils doivent faire face, 15 secondes. notamment le financement, là, le financement de nos gouvernements, là, ce qui crée beaucoup d'incertitudes là, auprès des organismes. Merci beaucoup. C'est beau, ça. Oui. Donc, je vais y aller par tour de parole pour le premier tour et pour les tours subséquents, pour les enjeux prochains, je vais passer la liste au fur et à mesure. Donc, je vois François Tessier qui est candidat aussi directeur d'organisme. Donc, je te laisse aller, François. Merci beaucoup, Edith. Et encore une fois, est-ce qu'on m'entendait, Edith? On t'entend dans un foulard, mais on t'entend. Ah bon, on va faire avec. Merci d'avoir organisé cette rencontre à toute l'équipe de la CDC. Je tiens à saluer aussi tous mes collègues d'organismes communautaires. Ça fait drôle de se voir dans des rencontres de la CDC, puis là, tout d'un coup, de se parler comme candidat. Vous le savez, là, on en parle régulièrement lors des rencontres à la CDC, mais je pense que c'est super important que nos élus soient présents lors des conférences de presse ou lors des différents événements qu'on organise, qu'on demande leur soutien. C'est ce que je veux faire. Oh, on t'entend plus, par contre. On t'a perdu. Joséphine, je vais couper ton temps pour que tu reprennes ton volume. Est-ce que tu aimes mieux peut-être aller trouver un autre micro et nous revenir? Je laisserai la parole à quelqu'un d'autre en attendant. Ah, bonne idée. Parfait. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre parole sur la synergie entre les groupes communautaires et les villes? Vous gardez tout ça pour le logement, puis pour l'inclusion, mais c'est beau. Je donne un dernier. France, est-ce que c'est une main levée, ça? Vas-y, ma chère. Oui, ben bonjour à tous. Écoutez, je ne suis pas dans mon milieu en ce moment, ni dans mes choses. Fait que, vous voyez, plein de petits décors autour, là, puis je ne suis comme pas à l'aise là, où est-ce que je suis. Mais je voulais vraiment me joindre à vous ce midi. Donc, merci pour cette initiative que la CDC a apportée pour que les gens puissent s'exprimer et surtout collaborer ensemble. Je trouve que c'est une belle plateforme dans le sens où on va entendre les cris du cœur, où on va peut-être être capable de répondre à certains gestes par la suite.
ou certaines demandes, tout dépendamment. Mais je parle pour moi personnellement, je pense que je m'implique beaucoup au niveau communautaire dans ma région, à Salaberry-de-Valleyfield, puis c'est avec honneur que je le fais pour bien représenter ma ville également. Et je pense que nous, on a adopté notre position avec la MADA et on a notre façon de travailler qui collabore très bien avec les organismes communautaires. C'est sûr qu'il y a un cadre à respecter, puis une politique à respecter, puis il faut la respecter. Mais rien dit que cette politique ne peut pas être revisée ou être retravaillée pour faire en sorte que la collaboration soit encore plus grande ou plus accessible. Donc, pour ma part, j'ai l'impression qu'on fait beaucoup pour le communautaire et je crois fortement et j'espère et je vais faire en sorte que dans mon prochain mandat également, ça sera mis de l'avant davantage, mais toujours dans un cadre respectif de la politique. Donc, voilà, c'est ce qui m'interpelle beaucoup parce que le milieu communautaire, c'est un incontournable. Merci. Ça tombe bien, il reste 15 secondes. Tu as le droit d'en profiter. Le temps file. Je te remercie beaucoup, France. Merci de prendre le temps d'être là, malgré que tu n'es pas dans la région, je pense. Donc, merci vraiment de prendre le temps d'être avec nous. C'est très apprécié. Donc, j'irai avec François. Est-ce que tu es prêt à reprendre parole? Puis après ça, il y aura bien Oui, Ramon. tu m'entends mieux, Edith? C'est maintenant? vraiment mieux. Alors, Cool. on te laisse aller, mon cher. Fait que ce que je disais, c'est que ça va être spécial pour moi, évidemment, de jouer et d'avoir envie d'être présent à vos différents événements comme DG du club, mais aussi comme élu, si j'ai la chance d'être élu. Mais je trouve que c'est excessivement important d'être présent. France l'a souligné d'ailleurs là, pendant que je réglais mon problème de micro. Mais il faut être présent, puis il faut trouver comment la ville peut s'impliquer davantage dans autant nos activités que les démarches citoyennes aussi. Je pense qu'il y a du travail à faire, mais on en a parlé régulièrement. Là. Moi, c'est un travail que j'ai envie de faire et surtout que je crois excessivement important. Et j'aspire à être au moins aussi présent que France. Fait que voilà. C'est beaucoup d'ouvrage. Merci. Excellent. Robin Lamonde. Oui, merci vraiment beaucoup de me laisser la parole. Merci pour cet événement-là. En fait, je vais vous expliquer peut-être la vision que j'ai. Évidemment, je suis candidat dans le district 6 là, pour Beauharnois, mais je suis aussi propriétaire d'une entreprise privée, moi de mon côté, qui est Setsport. Okay? Donc, on offre des loisirs pour les jeunes enfants. Puis, j'ai eu l'occasion de travailler avec plus de 36 municipalités qui eux-mêmes faisaient affaire avec beaucoup d'organismes communautaires et puis même de faire des événements ou des occasions d'être un tripartite, si vous me permettez. Donc, moi-même qui inclut, par exemple, la halte familiale, on a fait un événement, dans le fond, pendant 2 jours. C'était un camp de jour qu'on a fait à la MOCO pour les gens de la région. Et là, les populations plus défavorisées avaient l'occasion de vivre comme un tout inclus. Donc, je vois vraiment cette collaboration-là entre le public, entre les organismes communautaires, entre le privé pour assurer le meilleur des services possibles. Tout le monde, on l'a souligné dans l'introduction là, par Geneviève, tout le monde a des ressources différentes, que ce soit les locaux, même durant ma campagne, les organismes, surtout les associations, étant donné mon background, m'ont contacté pour me dire, est-ce qu'on va avoir ton soutien, toi étant des loisirs, est-ce que tu vas poursuivre cette collaboration-là avec les organismes en loisirs, en culture de Beauharnois. Donc, c'est comme ça, tout le monde a des ressources. Donc, on a parlé des locaux, on a parlé des ressources financières, mais aussi des ressources humaines. On n'a pas la même expertise au privé, la même expertise au public, comme nous, comme conseillers, ou même les organismes communautaires. Ils ont leur expertise, ils sont près des citoyens. Fait que c'est vraiment, je trouve, la différence, c'est les ressources. Puis si on met ces ressources-là en commun, je pense que c'est par là qu'on va avancer puis qu'on va faire le meilleur soutien, dans le fond, aux citoyens. Merci beaucoup. Donc, je vous rappelle que vous avez le droit à 2 droits de parole pour 2 des 3 sujets. Donc, je vois Mme Vincelli, je vous laisse aller.
Oui, bonjour tout le monde. Merci pour la belle initiative. Donc, Gina Vincelli, je suis candidate dans le district 5 de Beauharnois. Dans le fond, moi, comme élue, je voudrais vraiment m'impliquer dans le communautaire. Si évidemment ça fonctionne. Puis, j'ai déjà été dans le conseil d'administration de la Maison des enfants, Marie-Rose, à Beauharnois, fait que pendant 7 ans. Fait que j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs tables de concertation avec les organismes collaborateurs, mais aussi avec la ville de Beauharnois. Euh, Ce que j'avais remarqué à l'époque, ce qui manquait souvent suite aux tables de concertation, c'était surtout des retours ou des conclusions. Tu sais, on se fixait des objectifs communs, par exemple, collectifs, puis ben, finalement, la finalité de tout ça, ben, on ne l'avait pas nécessairement. Puis je pense que la ville pourrait s'assurer qu'il y ait comme un suivi et aussi une diffusion de ce suivi-là à tous les participants, évidemment. Je pense que la ville pourrait collaborer justement pour la diffusion, les publications, des articles communs, ça peut être aussi des petits cartouches sur le site web de la ville, sur les pages Facebook, évidemment. Puis, c'est ça, je pense que la ville pourrait apporter ça comme avantage. Puis vraiment boucler la boucle, puis s'assurer que les objectifs sont atteints ou quand ils ne sont pas atteints, ben, peut-être d'émettre des recommandations, puis une 15 espèce secondes. d'échéancier aussi pour voir pour mener à terme ces beaux projets-là, finalement. Merci. Des belles idées, merci beaucoup. Donc, je vous donne quelques secondes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaiterait réagir sur cet enjeu-là? Non? Parfait. Donc, on passe tout de suite à notre deuxième enjeu dans ce cas-là, enjeu très important, le logement et l'itinérance, qui nous est présenté par Valérie Desgroseilliers du Coin du Partage. Le Coin du Partage est un organisme communautaire qui assure la sécurité alimentaire des citoyens de Beauharnois en leur offrant un service alimentaire de qualité, puis du soutien aussi pour retrouver l'autonomie. Il travaille aussi la prévention en matière d'itinérance. Donc, je te laisse aller, ma chère Valérie. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Très Très bien. bien. Parfait. Alors, comme Edith l'a dit, je vais vous parler du logement et de l'itinérance. Depuis les dernières années, on le voit là, partout au Québec, la crise du logement s'accentue. Dans les centres urbains et même dans nos municipalités qui sont plus rurales, la situation est préoccupante. Le taux d'inoccupation demeure sous la barre du 0,5 %, alors qu'on sait qu'un marché équilibré tourne plus autour du 3 %. Donc, il y a une bonne différence. Les prix des loyers continuent toujours d'augmenter et engendrent inévitablement une augmentation de l'itinérance, autant en ville qu'en milieu rural. Lors de la dernière rencontre des membres de la CDC, nous avons proposé et nous avons discuté de plusieurs pistes de solutions ou plusieurs pistes de réflexion qui sont en lien avec cette réalité. Premièrement, nous avons soulevé l'importance d'accorder aux municipalités un droit prioritaire d'achat sur les terrains disponibles. Cela permettrait de favoriser le développement d'habitations accessibles et communautaires. Deuxièmement, nous avons suggéré qu'un minimum de 10 % des nouvelles constructions soient destinées au logement social et abordable. À cet effet, la CDC est déjà pas mal active avec le projet Ambition Habitation. C'est un projet qui vise à acquérir, construire, rénover et gérer des immeubles pour offrir des logements à but non lucratif à des citoyens à faible revenu ou ayant des besoins particuliers. Dans la même lignée, les membres de la CDC ont également soulevé l'importance pour les municipalités de se doter d'une politique d'aménagement du territoire et d'une politique d'habitation à long terme sur plus de 4 ans, en fait. Ces politiques devraient être développées avec le milieu communautaire, qui, lui, connaît très bien les besoins du terrain, quand on pense entre autres au comité logement et au groupe de ressources techniques du Sud-Ouest. Mais au-delà des organismes qui sont spécialisés en matière de logement, il est avantageux pour tout le monde de consulter les autres organismes qui détiennent d'autres expertises
par exemple la santé mentale, les familles, l'itinérance, etc. Un autre point important qui a été abordé lors de cette rencontre-là est que les municipalités doivent absolument augmenter l'offre de logements adaptés, accessibles et salubres pour tous. On pense ici aux personnes plus vulnérables, comme celles vivant avec un trouble du spectre de l'autisme ou une mobilité réduite, par exemple. Il a été proposé de réinvestir une partie des profits de la taxe foncière dans ce type de développement-là. Sur notre territoire, il y a plusieurs organismes qui montrent déjà la voie en ce sens-là. Par exemple, l'Association pour personnes ayant une déficience intellectuelle du Surroi possède un immeuble de 8 logements qui offre un milieu de vie sécuritaire et encadré, favorisant l'autonomie des usagers. De son côté, le centre sur l'autre rive, qui est une maison de thérapie pour hommes toxicomanes, a construit un immeuble de 16 logements pour ses usagers qui sont en sortie de thérapie et qui ont besoin d'un accompagnement soutenu. Ces locataires bénéficient d'un programme de supplément au loyer de la SHQ qui est financé à 90 % par la SHQ et 10 % par la Ville, ce qui leur permet de ne consacrer qu'un 25 % de leurs revenus au loyer. Donc, pour le reste des sphères, ils ont des moyens pour la nourriture, les vêtements et tout le reste des besoins. Il y a évidemment d'autres pistes à explorer, par exemple, assouplir la réglementation pour faciliter la construction de maisons bigénérationnelles ou encore rendre disponibles des terrains pour des mini-maisons. On pourrait également renforcer les règles sur la salubrité pour assurer la pérennité du parc locatif. Nous croyons fermement que la construction de logements abordables doit devenir une priorité municipale. Finalement, il serait temps de revoir la zone 32, qui est utilisée pour le calcul du logement abordable. Cette zone-là ne reflète pas la réalité économique de nos municipalités, puisqu'elle englobe des municipalités beaucoup plus riches et vient jouer dans le calcul. Maintenant, en ce qui concerne l'itinérance, qui est en lien avec la crise du logement, nous recommandons d'adapter et d'assouplir les règlements municipaux pour qu'ils collent mieux à la réalité du terrain. Un grand travail de sensibilisation qui est essentiel doit être fait auprès des citoyens pour favoriser la cohabitation et mieux comprendre la réalité des personnes qui vivent en situation d'itinérance. D'ailleurs, on peut s'inspirer du modèle de Salaberry de Valleyfield, qui est reconnu à l'échelle provinciale pour sa collaboration exemplaire dans sa gestion de l'itinérance. La Ville s'est dotée d'un responsable en itinérance dans chacun de ses départements et elle tient régulièrement des rencontres avec le département d'urbanisme et le milieu communautaire. Ensemble, ils travaillent à bâtir un milieu de vie sécuritaire, inclusif et humain. À la lumière de ces pistes de solutions et de réflexions que je viens de vous présenter, je vous pose la question suivante. En lien avec le sujet de l'itinérance et du logement, quelle est votre vision de la collaboration avec les groupes communautaires de votre territoire? Voilà, bien hâte de vous entendre. Merci Valérie, il y a beaucoup d'éléments dans cette thématique, puis je pense que ça intéresse beaucoup de monde. Je commencerai par ceux et celles qui n'ont pas pris parole encore. Donc, certains sont là, Mme Perras, M. Lemieux, M. Gendron, ou sinon, on a notre directeur général de la ville de Saint-Étienne qui veut prendre parole aussi. Donc, je crois que je vais vous laisser la parole, M. Raledjo. Est-ce que vous... Oui. Excellent, merci. Écoutez, c'est un enjeu vraiment très, très, très important aussi, là. La situation est critique, là. Nous, à la municipalité, on est conscient de ça. Malgré le fait que nous sommes une petite municipalité de 1117 habitants, on est quand même capable de faire des choses, là. Et j'ai déjà discuté avec la responsable là, des habitations solidaires de Salaberry de Valleyfield, la directrice générale, car il y a actuellement un projet domiciliaire de 78 unités là, de logement qui vont être construites bientôt, probablement l'année prochaine, là,
et c'est du locatif. Donc, ça va s'en aller dans le marché locatif, là, mais on est en communication constante avec le promoteur et il est très ouvert aussi à réserver, ne serait-ce qu'un bâtiment pour du logement abordable et aussi un autre bâtiment de 6 logements également qui, lui, pourrait être destiné aux retraités, aux aînés autonomes, là. Autonomes ou semi-autonomes, là, parce que ça aussi, c'est un autre enjeu, là, ici dans la municipalité. Il y a pas de logement, il en manque partout. Et souvent, les personnes à la retraite qui veulent encore rester sur le territoire, ben, 15 secondes. doivent s'en aller parce qu'il n'y a pas de logement. Donc, c'est de cette manière-là que nous, on pense pouvoir intervenir, là. Et puis, mais on est aussi ouvert à toute nouvelle proposition ou de collaboration, là. On reste ouvert à tout, là. Merveilleux. Merci beaucoup. Je vois des sourires dans le visage des groupes communautaires, donc c'est intéressant. Puis on reste en contact. Je suis la présidente de l'organisme Habitation Solidaire Sud-Ouest qui a changé de nom pour Ambition Habitation. Donc, Ah, OK, parfait. on se reparlera. Ça va me faire un grand plaisir. Est-ce que sur l'enjeu du logement et de l'itinérance, on a une autre personne qui souhaite prendre parole? Madame Perras, allez-y. Moi, je suis conseillère à Saint-Urbain-Premier. J'ai été élue il n'y a pas longtemps. Je suis à mon 2e mandat. Nous aussi, on est une petite municipalité, tout ça, donc il n'y a pas vraiment de logement. On n'a pas d'itinérance, par contre, mais c'est vraiment un enjeu au niveau de la municipalité. On n'a pas beaucoup d'endroits non plus, tu sais, pour bâtir. Fait qu'on on est en processus pour avoir un nouveau petit développement. Et c'est ça, on est ouvert aussi là, au niveau des organismes pour avoir des logements à prix abordables. Présentement, c'est ça, le promoteur du développement, je pense plus qu'il est au niveau que ce soit plus rentable, disons, là. Donc, mais on aimerait avoir. On avait été approché par un organisme, je ne me souviens pas du nom, mais justement pour des logements sociaux. Donc, ça serait très intéressant de pouvoir avoir ça. On a aussi changé la réglementation dans dans la municipalité pour avoir des maisons accessoires aussi sur les terrains déjà existants où il y a des maisons pour faciliter justement le logement, avoir une petite maison pour avoir soit les parents ou les enfants, vu que c'est difficile pour l'achat de maison et tout, et même le logement qui est cher. Présentement, mais on vient de la changer, là, ça fait quelques mois. 15 secondes. Donc, c'est ça. C'est pas encore, il n'y a pas eu encore de maison accessoire, mais comme je disais, on est ouvert là, à ce que les organismes nous offrent de l'aide pour que ça soit implanté et qu'on ait des logements pour les citoyens. Merveilleux. Bon, on va être là pour collaborer assurément, puis se soutenir mutuellement dans cet enjeu-là qui est important. Merci Ouais. beaucoup, Madame Perras. Est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaite prendre parole? Et là, j'ai des défis. Je vous vois mal, là. Mon écran est un peu figé, donc je ne sais pas si vous m'entendez bien et je ne suis pas certaine que je vais voir les mains levées. Donc, je On vais. t'entend bien. J'ai toujours la main de M. Vilaccio qui est levée. Je ne sais pas si c'est une vieille main, comme on dit, ou sinon, J'ai j'ai pas déjà de pris main parole. levée. Donc, il n'y a personne d'autre qui souhaite prendre parole sur l'enjeu du logement et d'itinérance. C'est tellement un gros enjeu. Regardez l'écran, il y en a. Ah, ben c'est ça, je pense vois qu'on ça. Je disais, mon écran est figé, donc je ne vois pas les mains. C'est Madame France Chenaille qui a la main levée. Merci. Je vais te laisser aller, France, puis je pense que je vais me déconnecter, me reconnecter. Je te laisse aller, France, désolée. Mais je voudrais prendre la place de M. Lemieux, si jamais M. Lemieux voulait s'exprimer. Ça va être une fin de saison.
aucun problème, mais je peux y aller aussi. Est-ce que M. Lemieux souhaitait aller avant? Non, je vais le dire, puis je vais enchaîner tout de suite après. On va se donner le défi de faire ça vite, les deux. 1 minute chaque. Ouais. Bon, Défi relevé. parfait. Donc, écoutez, je pense que Célébrité dans les filles, vous l'avez bien mentionné tantôt. Nous sommes un peu le leader de fil dans ce domaine. Moi, j'avais poussé l'audace dans mon premier mandat d'avoir jusqu'à 20 de logements abordables dans mon secteur, qui était le quartier Champlain, Bonneton également. Et je pense que c'est plus pour côté de pouvoir travailler de cette façon. J'avais également poussé cette audace à avoir un... Oups, toujours là, vous m'entendez? OK, parce que la ligne a coupé de mon côté, excusez-moi. À avoir aussi des inspecteurs sur la route pour justement avoir éliminé les logements insalubres. Ça, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Puis, M. le maire également, on a travaillé ensemble là-dessus et tout. Puis, je pense qu'on est arrivé à faire quelque chose de bien. Par contre, je pense qu'il ne faut pas baisser les bras davantage. Où je veux en venir avec l'itinérance, c'est que je m'y suis rendu compte ces derniers jours, on a de plus en plus d'itinérants dans notre ville. Donc, je m'y suis rendu compte que la main gauche ne parle pas toujours nécessairement bien à la main droite, dans le sens que j'ai interpellé certains groupes communautaires qui s'occupent des itinérants, qui viennent en aide aux itinérants, parce que j'avais certains besoins. Et il me semble qu'il y a comme deux visions dans le portrait de l'itinérance. Donc, ça serait 15 secondes. Que la collaboration se fasse de meilleure façon. Est-ce qu'on rame dans le même sens au niveau communautaire, tout le monde ensemble? Donc, je ne rentrerai pas plus loin dans les sujets. Je vais laisser M. Lemieux compléter cette partie. Moi, ce que je voulais dire au niveau du logement, je voulais profiter du fait qu'il y a beaucoup de gens du milieu communautaire en ligne pour un peu renverser la question. Mais en fait, vous nous avez dit à la fin qu'est-ce que vous comptez faire pour améliorer la collaboration. Là, je pense que chez nous, on a montré qu'on était prêt à aller très, très loin. Par contre, le principal défi qu'on a, outre la lourdeur administrative quand c'est des projets subventionnés, c'est une partie de la population qui ne comprend pas tout à fait le domaine. On a parlé de taux d'inoccupation tantôt. Mais ça, pour un taux d'inoccupation, il faut ajouter des logements. Et malheureusement, c'est une partie de la population qui, autrement, est plutôt d'accord avec les positions du monde communautaire. Une trop grosse partie qui perçoit le logement de marché comme un ennemi au logement hors marché. Et ce qu'on sait, c'est que c'est impossible de régler la crise du logement uniquement avec des logements sociaux ou des logements abordables. Si on veut plus de logements sociaux et de logements abordables, il faut aussi plus de logements de marché. Donc, on va avoir besoin de la collaboration du milieu communautaire pour essayer de faire passer le message que de nouveaux logements, appeler condo n'importe quel logement qui n'est pas un logement social, ça n'aide pas la situation. Et l'ajout de logements sous toutes ses formes aide. Et si on veut réussir à prendre nos raccourcis en finançant des logements qui sont strictement sociaux ou abordables, ça prend des logements de marché. Donc, la lutte contre les logements de marché nuit à l'ajout de logements abordables. Donc, on va avoir besoin d'aide pour contrer ces faux arguments-là qui circulent trop souvent. Sensibilisation. Merci, Miguel. On voit le fin stratège que tu es de nous renvoyer des responsabilités. Je trouve ça magnifique. C'est là où la vraie collaboration s'installe, où on a chacun notre part du travail à faire. Merci beaucoup. Donc, vous me voyez, j'ai pris l'espace d'Alexandra. Mon ordinateur est figé. Donc, on poursuit. Est-ce qu'il y a d'autres élus ou candidats en élection qui souhaitent prendre parole sur l'enjeu du logement et ou de l'itinérance? Personne? Je ne vois pas de main ni virtuelle ni physique. Parfait. Donc, on en serait à notre dernier thème, mais non le moindre, l'inclusion sociale.
Donc, ça va être Vanessa Goyette qui va nous présenter ce thème. Vanessa travaille à Psychohésion. C'est un organisme qui vise à promouvoir l'entraide auprès des personnes de 18 ans et plus, vivant ou ayant vécu des enjeux de santé mentale, des organisations émotionnelles visant la prise en charge individuelle et collective, l'approche globale de la personne par l'éducation, la prévention et les références. Donc, je te laisse aller, ma chère Vanessa. Donc, bonjour tout le monde. Donc, lorsqu'on parle d'inclusion sociale, ce qu'on vise, hein, c'est une inclusion municipale qui est durable. Quand on parle de vivre ensemble, ça se limite pas seulement à la cohabitation. Ça implique aussi qu'on reconnaisse la dignité de chacun, qu'on valorise la diversité et qu'on participe, qu'il y ait une participation qui est pleine et entière à la vie collective. Dans un contexte qui est marqué par la précarité et la montée du racisme, les municipalités, excusez-moi, ont un rôle clé à jouer en créant des milieux qui sont sécuritaires, solidaires et égalitaires. La qualité de vie d'un territoire, ça se mesure à sa capacité de soutenir les personnes qui sont marginalisées. Quand on parle de personnes marginalisées, évidemment, on parle de personnes qui sont migrantes, aînées, racisées, les femmes, les jeunes, la communauté LGBTQ+, et les personnes en situation de handicap ou vivant dans la pauvreté, et etc. Et tout ça pour leur permettre de se sentir reconnus et impliqués. Le rôle des municipalités dans tout ça. Les municipalités peuvent s'associer aux organismes communautaires et ça, là, dès les étapes de réflexion dans la planification des événements, des aménagements ou des projets. La mise en place de comités consultatifs diversifiés et la participation active à des tables de concertation, mais ça renforce le lien entre l'administration et la population. Les services municipaux peuvent aussi favoriser la cohabitation interculturelle, notamment avec des personnes en situation d'itinérance, en organisant des activités qui mobilisent la diversité, du territoire. Ces gestes, ça démontre que les municipalités ont des moyens d'agir pour une inclusion réelle et durable, donc pas seulement sur papier. Les constats que les organismes communautaires font du terrain, c'est qu'il y a plusieurs enjeux, notamment lorsqu'on parle d'accessibilité universelle aux services et, entre autres, au niveau du transport collectif intermunicipal. Tout ça, là, ça reste à améliorer. Sinon aussi, on parle aussi de l'absence d'agents d'accueil qui compliquent l'intégration des nouveaux immigrants. Les occasions et les participations citoyennes sont limitées et les consultations publiques sur le développement du territoire, ça gagnerait à être plus fréquent. Le milieu communautaire a beaucoup à apporter. Les organismes communautaires y adoptent une approche qui est naturellement inclusive puis qui est centrée sur l'équité et l'accessibilité. Ces organismes-là proposent des services et des activités qui sont adaptées, comme celle, entre autres, lorsqu'on pense à Psychohésion et le Dahlia, qui offrent des mesures alternatives pour les jeunes avec des problématiques en santé mentale, ou encore quand on pense à la QDR, qui est là pour nos aînés qui sont plus vulnérables. En tant qu'employeur, sinon, on peut penser à des organismes comme le Centre du partage, comme Moisson Sud-Ouest, la Maison des jeunes, qui créent des milieux de travail qui sont inclusifs, qui favorisent l'intégration des personnes marginalisées ou qui vivent avec des limitations. Donc, en conclusion, là, ce qu'on veut, c'est un appel à l'action. Les membres de la CDC ils souhaitent contribuer activement au plan de développement municipaux. Puis on propose de partager les pratiques inclusives, de participer aux consultations citoyennes, d'offrir des formations, de renforcer les capacités locales en matière d'inclusion. Donc, je m'adresse à vous, chers candidats et élus, en vous demandant la question suivante. Quelle est votre position concernant l'inclusion des personnes marginalisées? Merci beaucoup, Vanessa. Donc, c'est important, c'est complexe et c'est divers parce que l'inclusion, c'est beaucoup de clientèles différentes. Donc, assurément qu'on ne peut pas prendre ça comme un bloc monolithique, hein, entendons-nous. Donc, je vais vous laisser le temps de parole. Il y a certaines élus qui n'ont pas pris parole. Si je regarde ma liste, il y a M. Jean-François Gendron, je pense, qui n'a pas parlé encore. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas pris parole? Je laisserai vraiment la chance à ceux et celles qui n'ont pas pris parole encore de débuter. D'accord, je suis prêt. Écoutez, nous, à Saint-Stanislas-de-Kostka, c'est sûr que nos enjeux sont un petit peu différents là, des grandes villes, si je peux comparer à Beauharnois ou à Salaberry de Valleyfield.
mais quand même, on prend tous ces dossiers-là avec beaucoup de sérieux et beaucoup de préoccupation. On fait quand même notre part au niveau des gens marginalisés, comme vous pouvez dire, ou quoi que ce soit. On s'occupe de nos aînés quand même à la hauteur de qu'est-ce qu'on peut faire pour eux autres, c'est-à-dire de les faire socialiser. Je vais chercher souvent des programmes là, pour pouvoir impliquer les aînés dans des petits projets porteurs et puis des choses comme ça. La municipalité engage aussi des employés à temps partiel marginalisés. On est un peu un aidant naturel dans notre communauté là, à ce niveau-là. Notre bibliothécaire est issu de la communauté LGBTQ+, et puis tout ça, et puis des employés aussi là, d'entretien ménager à l'hôtel de ville également, là, qui sont avec un petit déficit intellectuel, puis tout ça. Fait qu'on leur donne une chance quand même, et puis tout ça. On le fait à la hauteur de notre capacité de pouvoir le faire aussi également, mais on est sensibilisé aussi à tous les différents aspects là, des gens qui sont un petit peu plus marginalisés là, dans notre société. On s'occupe aussi de la violence conjugale, qu'on a pris ça à bras-le-corps là, il y a 3 ans, là, puis on a formé tous les employés municipaux pour pouvoir être un lieu d'accueil si jamais, parce que, tu sais, nous, il n'y a pas beaucoup à part des maisons unifamiliales isolées, puis des maisons de ferme, puis des fermes à Saint-Stanislas-de-Cosca, l'hôtel de ville est le centre d'attraction. Donc, on a 5 formé secondes. on a formé tous nos employés là, pour pouvoir accueillir et pouvoir s'occuper de personnes qui pourraient être en problématique là, de crise ou de quoi que ce soit. Donc, on fait ça à ce niveau-là. Merci beaucoup, M. Gendron. C'est des belles initiatives qui gagnent à être connues. Je ne les connaissais pas Oui. tous. Donc, Puis s'il y a tant des mieux. gens des différents organismes qui ont des choses à nous proposer, on est très, très ouvert là, à pouvoir là, collaborer et même former nos propres employés là, pour différentes situations, là. Puis c'est ce qu'on fait parce qu'on fait un petit peu tout. Hein. C'est pas une grosse organisation, puis il faut être très, très polyvalent et très versatile. Merveilleux. Merci beaucoup. Donc, je vais passer tout de suite la parole à M. Jalevos. Allez-y. Oui, donc je suis un peu du même avis que Monsieur le maire de Saint-Stanislas de Cosca. Nos municipalités ne sont pas nécessairement confrontées à ce genre de réalité-là. Néanmoins, on est sensible à ces enjeux-là et on fait des choses aussi à la mesure de ce qu'on est capable de faire. Nous aussi, on engage l'été des jeunes ou des employés à temps partiel pour donner un coup de main à l'entretien. On a fait des appels pour des personnes de la communauté LGBTQ+. On a voulu aussi accueillir des autochtones et des personnes immigrantes ou avec des déficiences intellectuelles mineures. Malheureusement, on n'a reçu aucune candidature dans ces différents profils-là. Moi, je serais ouvert peut-être à ce qu'on monte des projets pilotes ou qu'on ait la collaboration avec le milieu communautaire parce que peut-être que si on met sur pied un programme ou autre chose, on pourrait peut-être avoir un peu plus de succès là, par rapport à ce qu'on fait, nous, de notre côté. Là, aussi. Merveilleux. Je sens que vous allez avoir des téléphones, vous, cette semaine, la semaine prochaine. Non, on répond à tout le monde. Des beaux appels à la collaboration. François, je te laisse la parole. Merci Edith, merci Vanessa pour la question. Je trouve que c'est une excellente question. Évidemment, je trouve que c'est quand même assez difficile, tant qu'on n'a pas été élu et qu'on ne connaît pas les maîtres du système, tout ça, de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire concrètement pour favoriser l'inclusion. Mais je pense en effet que la sensibilisation accrue est quelque chose d'important. Et je me souviens d'une conférence de presse qui a eu lieu d'ailleurs au Club Joie de Vivre où la personne qui est venue a d'ailleurs partagé des points sur le fait que la ville était pour avoir des gens à la bibliothèque, là, des personnes marginalisées.
On a entendu des choses à ce moment-là. Je pense qu'il faut voir c'est quoi les actions qui sont concrètement possibles de réaliser. Je sais aussi qu'à Valleyfield, c'est une municipalité quand même reconnue au niveau de l'aménagement sur le territoire pour l'accessibilité aux différents espaces publics. Mais Vanessa, comme tu l'as dit, le transport adapté, c'est un enjeu également. Et je pense que c'est important de pouvoir comprendre et discuter avec les personnes en position pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Je sais que la ville a évidemment un budget à respecter, là, mais pour vrai, je le vis moi aussi à tous les jours. Là, le transport adapté, c'est quand même un enjeu important intermunicipal, là, surtout. Et je crois que c'est important aussi comme élu de participer aux différents événements, comme je le disais tantôt, parce qu'on peut rencontrer la clientèle. Encore une fois, je trouve que je suis chanceux d'avoir pu rencontrer la clientèle vivant avec une DI ou un TSA que je ne connaissais pas avant. Si je n'avais pas été amené à les rencontrer, je n'aurais pas été sensibilisé à cette clientèle-là. Puis je pense que ça démontre à quel point c'est important de participer à des événements simplement pour apprendre à connaître la clientèle, à mieux cerner les enjeux qu'ils vivent pour voir comment on peut nous les aider. Merci, François. Est-ce qu'il y a d'autres élus ou candidats qui souhaitent prendre parole sur le sujet de l'inclusion? Et c'est un sujet qui semble complexe, mais avec l'aide des groupes communautaires, on peut y arriver. Personne d'autre? Vous avez vu l'heure passer, vous dites mon heure de dîner est terminée, alors on s'arrête là. Je vous laisse quelques secondes pour le dernier tour de parole. Il y a une personne qui s'appelle Mary, je ne sais pas c'est qui. Est-ce que c'est un élu qui se cache? C'est M. Gendron. C'est M. C'est Gendron. M. Gendron. Ah, OK, excusez-moi. J'avais pas pris le temps d'analyser. Merci, Robin. Excellent. Donc, dans ce cas-là, je vous remercie beaucoup vraiment pour ce temps. Ce fut la première fois qu'on tentait cette formule. On doutait un peu, mais je pense que ce fut agréable. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou suggestions peut-être pour une prochaine fois. On tente toujours de s'améliorer et de trouver la formule gagnante. Mais je trouvais ça intéressant. J'ai trouvé ça très intéressant de voir des gens de plusieurs municipalités réunies. Souvent, malheureusement, dans notre région, si on fait un événement à Valleyfield, les gens de Saint-Stanislas viendront pas, de Bournon ne viendront pas. Donc, en faisant ça en ligne, au moins tout le monde était là. Donc, c'est fort agréable de vous voir, puis de partager, puis de voir qu'il y a des belles réussites qui sont possibles. N'hésitez pas à interpeller la CDC si vous voulez être mis en lien avec les groupes communautaires, apprendre à nous connaître ou à voir vers quel groupe vous dirigez si vous avez des besoins spécifiques. Puis sinon, la liste des organismes communautaires pourrait vous être envoyée. Il y a la boussole aussi qui est sur le site du Centre d'action bénévole, qui est une belle ressource là, pour trouver des services. N'hésitez pas à faire appel. Puis on sent la porte ouverte pour aller vous voir. Donc ça aussi, c'est vraiment apprécié. Donc voilà, je vous remercie à tous. Puis je vais vous souhaiter une belle fin de journée, belle fin de campagne. Puis bonne semaine de l'Action communautaire autonome à nos groupes. On vous invite à partager ces belles images-là, partager vos réussites, partager notre différence, notre façon de travailler qui transforme notre société. Merci à tous. Merci. Edith, je pourrais peut-être juste ajouter que tout Oui, est vas-y. possible, tout est possible, ça dépend toujours de la volonté de tous et chacun. Oui, puis notre énergie, mais ensemble, si on partage l'énergie, on est plus fort, notre énergie est plus forte. Alors, voilà, on L'union lâche fait la pas. force. Exact. Un grand plaisir. Bonne fin de journée.